Pour ce talk, pas besoin de vos yeux. François Xavier va nous aider à remettre en question nos vilaines habitudes de dev afin qu'on puisse coder pour tout le monde et pas que pour ceux qui voient l'écran. Tout d'abord, est-ce que j'ai des slides? Oui. Merci d'être venu assister à ce slide. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tant de personnes qui se préoccupent des problématiques d'accessibilité. Donc, petite précision. Comme promis, vous pouvez juste écouter le talk. Vous n'êtes pas obligé de regarder les slides. J'ai fait des slides pour que vous ayez un support par derrière et je vais vous laisser plein de ressources dessus pour que derrière, vous puissiez continuer à creuser le sujet. Néanmoins, si j'en entends ronfler, je suis armé de 2 bouteilles d'eau, donc j'hésiterai pas à m'en servir. Je me présente rapidement, je m'appelle François-Xavier Lair. J'ai la chance de travailler dans l'équipe accessibilité de OnePoint. Donc je fais des audits de mise en conformité des sites, je fais de l'aide à la mise en conformité, des formations, de l'intégration, du front. Bon, bref, on s'en fiche. Par ailleurs, j'ai obligé de prévenir les organisateurs, je ne suis pas tout seul pour ce talk. Il y a Julie qui va faire le talk avec moi. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis une des voix fournies par Microsoft. C'est moi qui vous lirai les exemples que nous allons voir durant ce talk. Alors moi j'aime beaucoup Julie parce qu'avant quand on pense lecteur d'écran, on pensait plus à ça en fait. Les lecteurs d'écran c'était plutôt ça. Ouais, c'était vraiment très très pénible. D'ailleurs j'ai donné des petites consignes, je précise à Julie, elle va vous expliquer. FX m'a demandé de parler à une vitesse normale, mais certains utilisateurs me demandent de parler plus vite, voire de parler très vite. Voilà, là on va écouter les pages à une vitesse normale, parce qu'en fait on n'est pas des vrais utilisateurs de lecteurs d'écran. Moi j'utilise les lecteurs d'écran, j'en ai pas besoin, je peux naviguer sans, j'utilise pour tester les sites. Donc avant d'attaquer, je vais vous faire écouter des petits témoignages des vrais utilisateurs de lecteurs d'écran de l'association Valentin Aoui. Je m'appelle Olivier. Sandrine. Adèle. Patricia. Je suis non-voyant. J'ai perdu la vue il y a 8 ans. Je suis malvoyant. Je suis malvoyante. Est-ce que vous utilisez Internet? Comme tout à chacun, je ne peux absolument pas me passer d'Internet. C'est difficile de s'en passer. On est bien obligé de se servir des sites Internet, ne serait-ce que pour tout ce qui est administratif. Pour les trains, pour les avions, pour... Un rendez-vous médical. L'ensemble de mes courses. Et comment vous utilisez Internet? C'est laborieux. À chaque fois qu'on change un site, j'ai plus du tout de repères. Si je veux aller sur un site, les captchas, je ne les vois pas. Même si je grossis, j'arrive pas du tout à voir. Et lorsque je mets la petite synthèse vocale, on comprend rien. Tous les sites sont pas accessibles. Ça m'angoisse, c'est une angoisse, c'est démotivant. Ça bug tout simplement. Et c'est frustrant parce que on perd l'autonomie. Je suis complètement largué là. Sur des sites liés à l'administration, où je suis obligé de faire appel à une tierce personne pour m'aider à compléter les informations. C'est pitoyable. L'avantage de Internet, c'est qu'on peut voir où on a les explications, normalement, quand ça marche bien. Le problème vient pas de nous, peut-être. Et que leur truc, ils mettent identifiant et après la case, elle est trois lignes en dessous. Il faut penser un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous, sincèrement, vous pourriez vous passer d'Internet aujourd'hui ? Voilà, je trouve intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans ces témoignages. Moi, je retiens plusieurs choses. Il y a le problème vient peut-être pas de nous. Il y a aussi l'avantage, c'est que normalement, ça marche. Normalement, ça devrait marcher, mais ça marche pas. Et aussi, est-ce que vous pourriez vous passer d'Internet ? Je pense que personne ne va lever bras, c'est devenu quelque chose d'indispensable pour tout le monde. Donc en tant que développeur, UX, UI, PO, quel que soit votre rôle dans l'industrie de la création des sites internet, vous avez un devoir de ne pas laisser ces gens à la porte. C'est fondamental, c'est un droit fondamental. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'il y en a qui sont venus les yeux fermés à ce talk ? Non. Alors, c'était pas qu'une blague, parce que si vous étiez venu les yeux fermés, ça aurait été bien de vous faire aider par une personne aveugle, parce que dans ce cas-là, c'est vous qui étiez en situation de handicap, mais pas elle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une personne aveugle, elle a un handicap, mais normalement, elle ne doit pas être en situation de handicap quand elle utilise un site. Si le site est bien fait, elle est comme vous et moi. Oui. Pour continuer, quelques chiffres rapidement. En France, ça concerne 1,7 million de personnes. Une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures. Alors, vous n'êtes peut-être pas concerné, mais spoiler, vous allez vieillir. Et la malvoyance, ça augmente fortement avec l'âge. Dans le monde, ça représente 253 millions de personnes. Et selon l'OMS, il va y avoir un doublement d'ici 2050. C'est identifier la malvoyance comme un des futurs fléaux à venir en fait, du grand âge.
Alors, vous allez me dire, ouais, mais en fait, il y a le WCAG, il y a le RGA. Demain, là, le 26 juin, il y a l'European Accessibility Act qui entre en vigueur, qui impose à tous les services et produits d'être accessibles. Donc vous dites, bah, c'est bon, en fait, il n'y a pas de souci. En fait, non, il n'y a que 10% actuellement des sites qui sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Par ailleurs, quel est l'aveugle le plus connu au monde? Ray Charles, Stevie Wonder, notre Gilbert Montagnier national, à votre avis? Bon, vous êtes timide, je vous le dis, c'est Google. Dans notre métier, Google il va prendre une place certaine, parce qu'en fait, tout ce qu'on va faire pour améliorer l'accessibilité sur les sites, ça va aussi bénéficier à Google. Je vous dis ça, moi je m'en fous de Google. Hein. Je fais de l'accessibilité, c'est pour les utilisateurs. Mais les bénéfices induits, ça peut être un argument supplémentaire pour les personnes récalcitrantes à vous écouter sur le sujet de l'accessibilité. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu, moi je m'en fiche, de toute façon, sur mon site, j'ai pas d'aveugle. Alors c'est sûr que c'est un peu l'œuf et la poule. Hein. Si ton site n'est pas accessible, tu ne vas pas avoir d'aveugle qui l'utilise. Mais en fait, la problématique, ça va être beaucoup plus large que ça. Les utilisateurs aveugles, ils ne peuvent pas utiliser de souris, ils vont naviguer au clavier. Et donc la problématique de la navigation au clavier, ça va concerner beaucoup de monde, un public vraiment très large. Que ce soit des personnes qui ont des handicaps moteurs, qui ont des troubles musculo-squelettiques, ou même vous qui vous êtes foulé le poignet là, à trop jouer avec les gammes d'arcade de rétro gaming dans le dôme du DevQuest. Tout le monde est concerné. N'oubliez pas que vous êtes temporairement valide. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a on a plein, je pense, de devs et tout ça. Il y en a qui préfèrent utiliser que le clavier pour naviguer et pour travailler. Je vois une tête qui se hoche. Voilà. Donc en fait, tout ça, ça va bénéficier aux personnes en situation de handicap, mais globalement, ça va améliorer l'expérience utilisateur de tout le monde. Il y a un petit mantra du W3C que j'aime bien. L'accessibilité, indispensable pour certains, utile pour tous. Alors, petit disclaimer, qui fait des erreurs de code dans la salle? Ok, donc voilà, ceux qui n'ont pas levé la main, je pense qu'ils ne font pas de code. On fait tous des erreurs de code. Là, je vais me moquer gentiment de petites erreurs que j'ai rencontrées, mais ces erreurs, je les ai faites, j'en fais encore, et même pire, il y a des erreurs que je ne connais pas, que je fais. Donc c'est toujours plus facile de voir les erreurs des autres. C'est pour ça que c'est important de toujours tester. Surtout qu'en général, quand tu fais des erreurs, plus elles sont grosses, plus ça passe. Donc il faut vraiment tester avec un lecteur d'écran, tester avec un clavier, tester dans différentes conditions, tester. Revenons à nos utilisateurs. Première information qu'ils ont quand ils naviguent sur un site internet, ça va être le titre de la page. Et donc le titre de la page, c'est crucial parce qu'il doit indiquer le contenu de la page. Imaginez, vous êtes dans une bibliothèque et il y a des grands rayonnages de livres et vous cherchez une information. Si la tranche des livres est bien faite, vous allez pouvoir juste lire la tranche et prendre le livre. Si c'est mal fait, vous allez devoir prendre chaque livre du rayonnage, le feuilleter, pour voir si c'était le livre que vous cherchiez. Sur Internet, c'est pareil. Imaginez maintenant que vous êtes un utilisateur aveugle, vous avez une trentaine d'onglets, voire plus, hein, pour les plus warriors, d'ouverts sur votre navigateur. Si ce n'est pas explicite, vous allez être obligé d'ouvrir l'onglet, d'aller lire le contenu, on va voir, c'est très pénible, pour savoir à quel onglet correspond à quoi. Petite démo, on va se mettre dans la peau d'un utilisateur de lecteur d'écran qui veut changer de forfait mobile. Donc il a ouvert plusieurs onglets dans son navigateur. Et je vais naviguer avec des touches dédiées entre chaque onglet pour vocaliser le titre de l'onglet. Forfait mobile 4G et 5G sans engagement RED by SFR document. Forfait mobile 5G 4G et sans engagement document. Forfait mobile sans gros 13,99 € document. Panier document. La Poste et mobile FR panier. Document. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le problème, ça va vite, hein, je vous l'avais dit. Je vais décomposer un peu. Le premier onglet, on nous indiquait bien le nom du forfait, l'opérateur. Le deuxième, on avait juste le nom du forfait, on n'avait plus l'opérateur, on n'était plus chez la même personne. Le troisième aussi, c'était encore un autre opérateur. Le quatrième, c'était panier. Voilà. Et le cinquième, c'était encore pire. Qu'est-ce qui se passait en fait? Là, sur ce site-là, ils avaient carrément oublié la balise title. La page, elle n'avait pas de titre. Donc Julie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait « Ah, j'ai une page, qu'est-ce que... » Donc elle lit l'URL. Donc là, l'URL n'était pas trop longue, mais imaginez, ça peut devenir très pénible. Bon, après, le panier, on s'en fiche, c'est pas comme si c'était une page importante. Hein. Bref, le titre de la page, en résumé, il doit permettre de retrouver la page dans l'historique de navigation, dans les favoris. Il doit contenir le nom du site. Il doit décrire le contenu ou la fonction de la page. Il doit préciser quelle est l'étape, si vous êtes dans un processus.
Et dans une série de résultats de recherche, il doit préciser quel est l'intervalle de recherche affiché. Donc c'est vraiment super important, c'est très précis. Par ailleurs, est-ce qu'il y en a qui font des SPA dans la salle? Oui, quelques-uns, il y a la moitié de la salle qui lève les bras. Vous êtes concernés. N'oubliez pas de décomposer vos applications en route, en URL et de leur donner des titres pertinents. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé de naviguer sur une application, faire un processus super complexe et vous dire « Ah mince, j'ai raté le truc ». Vous faites précédent et là, bam, vous vous retrouvez sur le début de l'application, voire même sur Google. C'est une horreur. Donc, n'oubliez pas de décomposer en route, de mettre des titres. Tout le monde vous remerciera. Quelques petits conseils. On est dev, on est flemmard, donc automatisé. Hein. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez par exemple rajouter le nom de votre site dans vos fonctions de routage. Comme ça, c'est fait une bonne fois pour toutes. On n'en parle plus. Si vous avez un site existant, il y a des outils qui permettent de dresser la liste complète des URL et des titres de pages de votre site. Donc c'est pratique, ça peut vous permettre de voir où est-ce que vous avez oublié le nom de site, de voir si vous avez des pages qui ont le même titre, ce qui n'est pas correct. Donc à la fin de chaque rubrique, je vais vous mettre des références. Je n'aurai pas le temps de toutes les lister parce qu'il y a plein de ressources, je vous ai dit. Donc en l'occurrence, je vais mettre les règles Opquast. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Opquast dans la salle? Oh là là, ah, 2 mains quand même qui se lèvent. Alors je vous recommande chaudement. Opquast, c'est une checklist de la qualité web. Donc qualité au sens large, ça va contenir des bonnes pratiques de qualité, aussi bien de marketing, commercial, mais aussi technique, performance, sécurité et bien sûr accessibilité. C'est extrêmement bien fait, ça détaille bien les problématiques, ce qu'il faut faire pour vérifier. Je leur ai pompé la moitié du contenu, donc vraiment allez-y. Je vous mets aussi les liens vers les critères RGA. Donc RGA, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est la méthode de test de conformité des sites à l'accessibilité en France, qui se base sur le WCAG. Bref, revenons à nos utilisateurs. Nous, utilisateurs voyants, c'est facile. Quand on ouvre une page, on voit le header, les zones chaudes, les titres, le footer. On voit tout de suite où est l'information. Mais une personne aveugle, comment elle peut faire? C'est quoi ses tactiques pour découvrir la page? Petit aparté avant de rentrer là-dedans, un petit focus sur le focus. Les lecteurs d'écran, ils restituent uniquement le contenu sur lequel le focus est positionné. Si les utilisateurs ils naviguaient qu'avec la touche tabulation entre les liens activables, comme on fait, ils entendraient que les zones cliquables et les zones chaudes de la page. Ils n'entendraient pas les titres, les images, les liens, etc. Donc, ils ont toute une autre série de raccourcis clavier qui leur permettent de naviguer à travers les autres éléments de la page. Les paragraphes, le texte, les images, les liens. Ces touches, je vais vous mettre des raccourcis, dépendent du lecteur d'écran que vous utilisez, mais elles vont avoir une chose en commun, c'est qu'elles vont toutes se baser sur la sémantique HTML de votre code. Donc, si la qualité de votre code HTML n'est pas correcte, si vous n'utilisez pas une bonne sémantique, il y a très peu de chances que la navigation soit couronnée de succès. J'ai oublié de préciser le focus d'écran et le focus du lecteur clavier, elles se resynchronisent dès qu'on clique sur tabulation. Alors, je vous ai mis en lien des cheat sheets vers les différentes raccourcis clavier et des commandes. Voilà, donc première stratégie de découverte du contenu, ça va être la plus évidente pour nous, ça va être de lire complètement la page. Alors on va s'imaginer qu'on est un utilisateur aveugle, qu'on se rend au DevQuest, mais qu'on ne sait pas l'adresse. Donc on va ouvrir la page d'accueil du DevQuest et lire la page jusqu'à ce qu'on trouve l'adresse. DevQuest, 5 à 6 juin, Niort, Mozilla Firefox. DevQuest, 5 à 6 juin, Niort, occupé. Visitez lien graphique logo DevQuest. Visitez lien accueil. Visitez lien programme. Lien orateur. Visitez lien fac. Lien kit partenaire. Lien kit média. Lien réservé mes places. Graphique DevQuest. Titre niveau 1 le premier rassemblement des devs niortais. Tu veux participer? Lien réservé mes places. Titre niveau 2 le DevQuest revient pour une deuxième édition. En juin 2025, le DevQuest revient à Noron pour vous proposer toujours plus de conférences et d'aventures. Haut-parleur nouveauté cette année, l'événement se déroulera sur 2 jours. Suivez-nous pour ne pas manquer les futures quêtes. Lien Twitch. Lien LinkedIn DevQuest. Lien YouTube DevQuest. Lien Instagram DevQuest. Lien Facebook DevQuest. Visitez lien Discord DevQuest. Lien JTube DevQuest. Lien mail. Titre niveau 2 diantre, le DevQuest dites-vous.
Titre niveau 2, qu'est-ce donc que cela? 2 journées. 500 spectateurs jour. 20 partenaires. Titre niveau 2 avec votre billet. Vous aurez accès à 23 conférences, 12 quick conferences, 10 workshops, un espace de rencontre avec nos partenaires, mais aussi le repas du midi pour tous les goûts, la boisson, une collation le matin, des organisateurs aux petits soins. Titre niveau 2, les classes disponibles. Front-end, React, TypeScript, Vite, Back-end, Java, Spring, Node.js, Design et UX, Figma, Design Thinking, Méthodo et architecture, Artisanat, Design Pattern, Cloud et DevSecOps, GCP, CICD. Quête secondaire, Gwent. Titre niveau 2, le lieu. Titre niveau 3, parc des expositions, Niort. Vous avez tous adoré vous retrouver. Ça y est, on a l'information. Ça nous a pris 2 minutes. Et pourtant, si vous regardez, je ne sais pas si vous avez en tête la page du DevQuest, elle est simple, hein, il y a très peu d'informations dessus. Mais en fait, le lecteur d'écran, il ne se contente pas de lire le texte, il va donner aussi plein d'informations contextuelles, les titres, les images, plein de choses. Et puis, bon, même si là, on va à une vitesse lente, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, ça marche. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que non seulement ça marche, mais qu'en plus, ça soit utilisable et rapide. Parce que sinon, si on doit mettre 3 heures à trouver une information, on n'est pas égaux devant l'accès à l'information. Donc ça, c'est une première méthode. On va en voir d'autres. Deuxième stratégie, ça va être d'utiliser les landmarks. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on voit en un coup d'œil le header, le footer, le contenu principal. Les landmarks, ça va permettre de faire la même chose. Bannière région République. Clickable menu principal navigation région liste de 4 éléments accueil visiter lien page courante. Principale région rendre les sites et services numériques accessibles à toutes et à tous titre niveau 1. Information sur le contenu région République. Donc là, j'étais sur le site du RGA, vous avez peut-être compris, et avec la touche D sur NVDA, je suis passé du header au menu, au contenu principal, au footer. Génial, ça va super vite, c'est pratique. Comment on fait ça? On utilise les balises HTML, la doc. Mon laser, il ne marche pas. Bref, header, nav, church, main, footer. On rajoute un attribut rôle qui va bien pour la rétrocompatibilité avec les vieux navigateurs et les vieux lecteurs d'écran. Il y a un critère RGA qui le sanctionne si vous ne l'avez pas mis. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Mais alors, qu'est-ce qui peut ne pas marcher? Premier truc, les landmarks n'ont pas été mises ou pas correctement. En l'occurrence, sur le DevQuest, il n'y a pas de landmark, donc comme ça, c'est réglé. Il y a un autre problème auquel on ne pense pas forcément, qu'on va écouter. Recyclivre.com. Principale région navigation région liste de 14 éléments navigation région théologie lien. Navigation région cabale, gnose et occultisme lien. Navigation région rêve, symboles et runes lien. Navigation région jeu, navigation région roman, navigation région comics lien, navigation région, navigation. Bon, je ne vais pas vous les mettre toutes. En fait, sur ce site-là, il y a 105 balises navigation dans le menu. Donc autant dire que trop de balises navigation tue la navigation. Les balises nav, elles sont réservées à la navigation principale. Et si vous en avez plusieurs, c'est possible d'en avoir plusieurs, il faut bien les nommer avec un attribut Arianabel. C'est rigolo, mais bon, du coup, le site il est tout cassé. Il y a un critère qui correspond. Autre stratégie de découverte de contenu, ça va être d'utiliser les liens. Parce que naviguer parmi les liens, ça permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités de la page. C'est quand même le nerf des sites web HTML, link, je ne sais plus l'abréviation. Bref, on va reprendre du coup le site DevQuest et essayer de trouver l'information en naviguant par les liens. Clickable navigation région accueil visiter lien. Programme visiter lien. Orateur lien. Fac visiter lien. Kit partenaire lien. Kit média lien. Réserver mes places lien. Réserver mes places lien. Twitch lien. LinkedIn DevQuest, YouTube DevQuest, Instagram DevQuest lien. Facebook DevQuest, Discord YouTube DevQuest, mail lien. C'est parti. Itinéraire Google Maps pour vous rendre au DevQuest. Ouvre un nouvel onglet visiter lien. Ouh. Là, ça nous a pris que 30 secondes. Ça a été vachement plus efficace. Donc, c'est super intéressant. D'ailleurs, ah oui, avant de voir les problèmes des liens, à votre avis, comment on pourrait faciliter la navigation sur les liens? Parce que le site qu'on a écouté avant, il y a 106 balises nav, mais il y a, je crois, 365 liens dans le menu. Donc, autant dire que si vous naviguez par les liens avant d'arriver au contenu, vous n'avez pas fini. Il y a quelqu'un qui sait, qui a une petite idée?
Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qu'on fait, on met un menu d'évitement. Donc un menu d'évitement, c'est quoi? C'est un menu qui peut être caché, qui est en tout début de votre DOM, qui va s'afficher à la prise de focus, ou qui est toujours là sur votre site, c'est comme vous voulez. Et ce menu, il va contenir un lien vers le contenu principal, le menu. Ça va être un peu le même principe que le landmark, mais ça va bénéficier à tous les utilisateurs, pas que les utilisateurs de lecteurs d'écran. Et ça, c'est pareil, il y a un critère RGA et une règle Opquast qui parle de ça. Malheureusement, les liens, il y a pas mal de problèmes. Premier problème. En savoir plus, visitez lien détail du forfait Le Géant. En savoir plus, lien. Liste de 4 éléments. En savoir plus, lien. En savoir plus, lien. En savoir plus, visitez lien. En savoir plus, lien. Voilà, ça c'est une vraie capture, hein. On voit ça encore malheureusement trop souvent. En savoir plus, découvrir, tout sur, cliquez ici. Voilà, ça c'est des liens qui ne sont pas explicites. Avec eux seuls, on ne peut pas savoir où mène le lien. C'est un vrai problème. Au début, quand on fait de l'accessibilité, on se dit ouais, c'est pas grave, il y a le contexte autour, il n'a qu'à lire. Flemmard hein, quand même, il n'a qu'à lire ce qu'il y a autour du lien. Sauf qu'on voit que lire, ça prend du temps, et ce qu'on veut, c'est avoir l'information rapidement. Et si on n'a pas tout le contexte dans le lien, on ne peut pas naviguer par lien comme on a vu précédemment. Donc, pour corriger ça, c'est facile. Comme sur le premier lien, il l'avait fait d'ailleurs sur le site, on peut rajouter un élément qui est caché visuellement, mais qui va être restitué au lecteur d'écran. Donc là, c'est l'exemple, en savoir plus sur l'accessibilité. D'ailleurs, je vous avoue, j'ai triché tout à l'heure, parce que sur le site DevQuest, le lien, c'était « C'est parti ». Donc il n'était pas explicite, et je l'avais trafiqué pour qu'ils mettent « C'est parti, itinéraire Google Maps ». Voilà, j'ai triché, mais d'où l'importance d'avoir des liens explicites. Je parle de liens, mais c'est valable aussi pour les boutons. Hein. Fnac, recherche région entrée invalide, lancer la recherche bouton. Principale région bouton. Bouton. Navigation région liste de 7 éléments clickable bouton. Clickable bouton. Clickable bouton. Clickable bouton. Clickable bouton. Ouais, je vais arrêter là, j'ai vraiment pas trafiqué, hein, c'est vraiment une vraie navigation. Bref, c'est super problématique. Autre problème, encore pire. Contact @wesi report comme lien. Wesi report lien. UCRA RJBRC Kekub et BRZHV un YW lien. Hein? UCRA RJBRC Kekub et BRZHV un YW. Non, bon, alors, je blague. Là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un lien qui n'a pas d'intitulé. En l'occurrence, ça doit être une image avec une alternative vide. Donc, comme tout à l'heure, Julie, elle a un lien, il ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas où il va. Et donc, elle nous lit l'URL. Et là, c'est une URL YouTube. C'est très pénible. Ça, c'est un vrai problème. Il y a encore un autre problème qui est un peu différent. Du 13 février 2024 au 11 février 2025, Dièse Culture et Patrimoine Vue Compagnie, ça s'écrit pas titre niveau 4, un clown involontaire, excessivement calme et méticuleux à outrance, partage ses petites obsessions quotidiennes en manipulant comme personne des objets usuels. Performance minuscule et inoubliable, Rosé en savoir plus lien. Voilà, alors là, excusez, je ne sais pas si vous êtes fait l'image mentale, mais là, qu'est-ce qu'on a? On a un lien qui englobe une carte. Donc en gros, on a une image, un surtitre, un titre, une petite accroche, des tags LinkedIn, et tout ça, c'est un lien. Et ce qui fait qu'on a le problème inverse, on a trop d'informations, ça pollue la restitution orale. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut positionner le lien sur le titre, parce qu'en général, le titre, il est explicite, et vous étendez la zone de clic via CSS. Je vous ai mis un lien vers un petit article de Kitty Girodel qui explique ça très bien. Dernier problème, ça va être les faux liens. Donc ça, je ne vais pas pouvoir vous les faire écouter. Par contre, je peux vous raconter une histoire. On a un collègue qui travaille avec nous, qui est aveugle, et il nous a raconté que pendant le confinement, il ne pouvait pas aller faire ses courses, donc il faisait sur Internet, comme tout le monde. C'était pas trop mal passé, il avait pris le temps de tout mettre dans son panier et tout, sauf qu'il n'a jamais pu valider sa commande, parce que le dernier bouton, ça devait être un dit avec un on-click dessus. Et voilà, et il était complètement bloqué. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Si vous devez retenir un truc, un div is not a button. Si vous avez besoin de faire un bouton, vous utilisez un input type button. Si vous avez besoin de faire un lien, vous utilisez une balise A. Voilà. D'ailleurs, il y en a un qui peut me dire la différence entre un lien et un bouton. Gaël? Exactement, merci.
Voilà. Autre stratégie de découverte, ça va être les titres dans la page. Je vais reprendre l'analogie des livres. Imaginez, vous avez trouvé votre livre grâce à son titre sur la tranche. Et là, en fait, en l'occurrence, c'est un dictionnaire. Et vous cherchez une section bien précise dans le dictionnaire. Imaginez, s'il n'y a pas de sommaire à votre dictionnaire, vous allez galérer à tourner toutes les pages. Tandis que si le sommaire est bien fait, vous allez avoir vos catégories, vos sous-catégories, etc. Et vous allez pouvoir accéder à l'information très rapidement. C'est la même chose avec les lecteurs d'écran. Rendre les sites et services numériques accessibles à toutes et à tous titre niveau 1. Le RGA a 4 titres niveau 2. Les obligations légales visiter lien titre niveau 3. La méthode technique visiter lien titre niveau 3. Questions fréquentes titre niveau 2. Quelle loi? Bouton réduit titre niveau 3. Quelle stratégie pour les applications mobiles? Bouton réduit titre niveau 3. Quelle norme? Bouton réduit titre niveau 3. Critères et tests visiter lien titre niveau 2. Télécharge. Donc voilà, là je ne sais pas si vous êtes fait une image mentale, mais rien qu'avec ça, on peut, en naviguant à travers les titres, trouver l'information précise qu'on cherche. Alors ça va être comme les divs à The Button, je ne vais pas pouvoir vous faire écouter les problèmes quand il y a une mauvaise structuration de titres, mais les principaux problèmes, ça va être déjà il n'y a pas de titre, ou une absence de titre. Un problème de hiérarchie dans les titres, une structure qui n'est pas correcte, ce qui fait qu'il n'y aura plus la logique, ça ne fonctionnera pas. Des titres qui ne sont pas pertinents, des titres qui ne vont pas introduire le contenu qu'ils sont censés présenter. Et enfin, les titres simulés. Donc, un titre simulé, c'est quoi? Ça va être par exemple un P-Class Title. Donc un truc, en rendu visuel, ça va être un titre, sauf que sémantiquement, ça ne sera pas un titre. Je vous conseille un super article de David Swallow qui détaille plus le sujet, qui a été traduit par Access 42, et il y a bien sûr les règles Opquast et RGA. En résumé, les différentes méthodes de découverte des pages, ça va être la lecture complète de la page, les landmarks, les accès rapides, la navigation par lien, les titres de la page. Tout ça, bien sûr, ça se cumule en fait. Là, je les ai fait un par un, mais en général, les utilisateurs, ils utilisent un petit peu tout à la fois. Et il y aura une différence entre la première navigation sur un site qui n'est pas connu et les suivantes. Parce que l'utilisateur va connaître la structure de la page et savoir qu'il peut, par exemple, accéder à son contenu via les titres ou via un lien. Donc, si votre lien, c'est cliqué ici, autant dire que ça ne marchera pas. Maintenant qu'on a vu comment ça marchait, quels sont les autres problèmes fréquents? Un des gros problèmes, ça va porter sur les images, parce que forcément, les images, les aveugles ou les personnes malvoyantes, ils ne les voient pas ou ils ont du mal à lire ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est quoi les problèmes? Premier problème. 7D5A1D2F94DB49 confère 8193C9145F. Images sans libellé lien. 9SF0X6BA48. Bon, j'arrête là, vous avez compris le principe. Là, on a une image qui n'a pas d'attribut alt. Donc, je lui dis, elle a une image, donc, comme tout à l'heure, et elle nous dit l'URL de l'image. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème. Liste de un élément alt lien. Liste de un élément alt lien. Donc là, en fait, on avait des images avec une alternative vide. Sauf que manifestement, ça devait être des images qui portaient une information, parce qu'elle nous a aussi vocalisé qu'il y avait des liens, mais elle ne nous a pas dit vers quoi ça menait. Et donc, si je vous avais montré cette page, en fait, c'était des bannières avec une super promo pour un super produit. Sauf que là, on n'a aucune idée de vers quoi ça pointe. C'est sur un gros site marchand français. Ils ne doivent pas avoir assez d'argent pour faire de l'accessibilité, je ne sais pas. Bref, hop. Donc ça, c'est les premiers problèmes. Les images sans alt et les images porteuses d'informations avec une alternative vide ou incomplète. Autre problème, un petit peu inverse cette fois-ci. Argent 2R la mondiale. 2 femmes riant tête contre tête graphique lien. Homme embrassant un bébé graphique lien. Femmes âgées riant autour d'une table graphique lien. 1366 348 002 589 graphique lien. Homme regardant l'écran de son ordinateur portable graphique lien. Bon, j'arrête là. Là, qu'est-ce qui se passe? On a des images de décoration. Typiquement, vous voyez les petites Getty images de personnes, de belles personnes souriantes et heureuses qui sont là pour faire joli. Et en fait, ça, on s'en fiche. C'est là pour faire joli. Et on ne veut pas que ça vienne polluer la restitution sonore de nos sites. C'est d'autant plus vrai, malheureusement, avec les IA. Il y a des gens qui se disent « Ouais, je vais faire de l'accessibilité. Je vais mettre une IA qui va me mettre des alternatives longues comme ça à toutes mes images. » Non, faites pas ça. Donc voilà, ça c'est le troisième problème qu'on voit. Je vous parle des images, mais c'est valable pour les glyphes aussi. La grande école du numérique, formation au métier du digital document.
Lien graphique Oasis Grande École du Numérique. Ça donne envie d'aller se former chez eux. Bref, là, qu'est-ce qui se passe? On a des liens avec juste un glyphe dedans. Un glyphe, c'est quoi? C'est des pictos ou des icônes qui sont insérés via des polices, via des fontes. Et là, Julie, elle voit qu'il y a quelque chose, mais elle n'a pas de signification. Donc, elle ne nous lit pas l'URL, mais elle nous dit des liens vides. Et il y a un petit combo à la fin, je crois qu'il y a une image sans alternative. Donc, faites attention aussi aux glyphes. Et pour finir, les émoticônes. Construction d'un bâtiment créé par lien @Lost in Brittany fusée hébergé sur lien JTube page. Code source écrit en glace italienne vanille JavaScript, toile d'araignée HTML sémantique, palette de peinture CSS progressivement améliorée. Et celle un soupçon de Markdown. Cœur avec ruban basé sur le lien Elevanty.js blog starter pour lien 11h Elevanty, le générateur de sites statiques. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez visualisé le truc, en fait, on a une phrase avec plein de petites émoticônes, sauf que le lecteur d'écran, par défaut, il lit la signification des émoticônes, qui ne veut pas dire forcément ce que vous voulez, puis souvent c'est là juste pour la déco, et donc ça donne un truc incompréhensible. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase. Donc si vraiment vous voulez mettre des émoticônes, utilisez un attribut area hidden égale true pour les cacher au lecteur d'écran et que ça ne pollue pas la navigation. Je vous parle des sites web, mais c'est valable aussi sur les réseaux sociaux. Clickable micro applaudissements visage rire nos experts liens ont été choisis comme intervenants de premier plan pour des femmes haltérophiles informaticiens astronautes hommes. Les conférences jouent un rôle essentiel dans la progression professionnelle et la stimulation de L. Voilà, je pense que vous avez bien l'image mentale. On a un magnifique post LinkedIn avec 15 tartines d'émoticônes. Donc, arrêtez, franchement, on est en juin 2025. Si vous pensez encore que ça fait fun et jeune et qu'on est copains, on met plein d'émoticônes. Non, quoi, c'est juste une horreur. Bref, si vous voulez faire ça quand même, regardez bien la signification des émoticônes avant. Et puis, il y a 2 super articles, un de Coris Kibel, un autre d'Arnaud Malon, qui expliquent comment faire ça le moins mal possible. Donc je vous ai mis les références. Il y a un superbe arbre de décision du W3C qui permet, qu'on n'a pas trop l'habitude, de déterminer si une image elle est là pour la décoration ou si elle est porteuse d'informations. Autre problème, là je vous fais un petit peu de suspense, je ne vous dis pas ce que c'est, je vais juste vous faire écouter. Et c'est assez fréquent malheureusement. Lien, check-in online. Lien, statut du vol. Lien, alianças de voyages. Lien, groups. Hors de liste. Liste de 3 éléments lien. Information avant de voyager. Lien. Assistance. Aide. Titre niveau 3. Les plus recherches. Liste de 4 éléments lien. Titre niveau 4. Informations veillées. Lien. Nombre de veillées à main que vous... Bon, j'arrête là. Là, je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe. On est sur la page d'un grand site d'aviation en plus, donc vraiment tout le monde est concerné. La page espace client. Et sur celle-là, la langue définie dans le code HTML, c'est espagnol. Sauf que c'est du français dans la page. Donc Julie, elle nous lit tout ce qui est propre au lecteur d'écran, mais dès que ça passe en espagnol, comme elle sait qu'elle parle comme une vache espagnole, elle va chercher Manuela. Manuela arrive avec son super accent espagnol et nous lit du français, ça devient complètement incompréhensible. Donc faites attention à la langue de votre doc. C'est aussi valable, je vais vous faire juste pour rire, pour les passages de texte. Visiter lien speaker only 7 days left before. Titre niveau 2 visiter lien speaker, only 7 days left before de Vox France 2024. Dear speaker, Iris some practical information. As usual, dono 13 tout. Bon bref, ça me fait beaucoup rire, hein, mais je vous l'avais dit, Julie, elle est nulle en langue. Hein. Mais c'est drôle, mais c'est inaudible. Et en plus, ça peut avoir des impacts sur la traduction automatique des pages ou la reconnaissance vocale. Donc vraiment, faites attention. Utilisez la langue appropriée dans la balise HTML et à chaque changement de langue, utilisez également un attribut langue pour dire au lecteur d'écran quelle est la langue. C'est super important de tester parce que ça en plus c'est invisible. Si on n'utilise pas un lecteur d'écran, on ne s'en rend pas compte et ça peut être catastrophique derrière. Quelques références. Vite fait, oh j'ai du temps encore, je suis allé vite. Les listes. Point super important aussi. Primary navigation région liste de 9 éléments billetterie visiter lien. Code de conduite visiter lien. Le camping des speakers visiter lien page courante. À propos visiter lien. Info pratique visiter lien. Donc là c'est les listes. Donc ça sur un menu c'est assez courant et c'est assez intéressant parce que
quand on commence à lire la page, le lecteur d'écran nous donne combien il y a d'items dans la page, et il y a des touches dédiées pour naviguer à travers les items. Donc ça, normalement, sur les menus, on le voit à peu près partout, c'est rarement oublié, mais ça peut être aussi utile dans d'autres circonstances. Clickable liste de 50 éléments. Samsung Galaxy A14 5G noir 64 Go graphique lien Samsung Galaxy A14 5G noir 64 Go score global 4 étoiles sur 5 481 avis produit Cdiscount à volonté lien Cdiscount reprise. Faites estimer vos appareils 99,89 €. Tefal Ingenio eMotion en batterie de Continental Edison, SLED 32 HDV 200. Calculatrice Numwork Python graphique lien calculatrice EASport FC25 Moulinex friteuse sans huile et grill 8. Alors là, je vous résume ce que j'ai voulu faire. En fait, j'étais sur une liste de 50 produits, il me l'a dit au début, donc déjà ça me permettait de visualiser. J'ai lu dans un premier temps tout le contenu d'un élément de la liste, donc on avait le titre du produit, tous ces détails, plein de choses. Et en fait, c'est pas ça que je cherchais. Moi, je cherchais la friteuse Moulinex. Donc après, j'ai pu naviguer avec la touche dédiée rapidement à travers la liste de produits et aller plus facilement parcourir plus facilement le contenu de la page. Donc les listes, c'est super important, et pas que pour les menus, pour tout ce qui est liste en soi. Quelques références. Alors, autre point super important, les formulaires. En effet, les formulaires, c'est un élément clé de notre site. En général, si on fait des sites, c'est pour que les gens fassent des actions dessus. Et donc voilà, c'est vraiment important. Alors, les utilisateurs, ils vont faire comme dans les autres cas qu'on a vus, ils vont avoir des touches dédiées qui vont leur permettre de naviguer entre les champs du formulaire pour aller plus rapidement. Je vais vous faire écouter ce qui se passe quand c'est mal fait. Formulaire. Bouton radio non coché. Bouton radio non coché. Bouton radio non coché. Édition. 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 Envoyer bouton. Voilà, vous avez une idée de ce qui se passe. En fait, là, le formulaire, les champs labels n'ont pas été correctement associés aux inputs. Ce qui fait que quand on arrive sur les champs de texte ou les inputs, on sait que c'est un champ à renseigner, mais on n'a pas l'information de qu'est-ce qu'il faut renseigner. Et ils n'ont pas fait le label for ID, l'ID du champ. Donc c'est impossible de naviguer comme ça. Je vais vous faire écouter quand c'est correctement relié. Formulaire Madame bouton radio non coché. Mademoiselle bouton radio non coché. Nom, édition. Prénom, édition. Numéro client, édition. Email, édition. Confirmation email, édition. Téléphone, édition. Code postal, édition. Envoyer bouton. Vous voyez là, en fait, on a eu tout de suite toutes les informations de chaque champ. Donc c'était clair. Il y a un truc peut-être, le bouton envoyer. Vous pensez que c'était pertinent ? Non, ce n'était pas pertinent. Il aurait fallu mettre envoyer le formulaire, envoyer ma demande de contact. À lui seul, ce n'était pas suffisant. Un autre problème classique, malheureusement, ça va être la restitution des erreurs. Je vais vous faire écouter le même formulaire. Là, l'utilisateur a cliqué sur « Envoyer », sauf que la page, là, elle est en erreur, il y a plein de trucs en rouge, il y avait des champs qui étaient obligatoires. Je vous la fais réécouter dans cette situation-là. Formulaire Madame bouton radio non coché. Mademoiselle bouton radio non coché. Nom, édition. Prénom, édition. Numéro client, édition. Email, édition. Confirmation email, édition. Téléphone, édition. Code postal, édition. Envoyer bouton. Vous avez entendu la différence ? C'est normal, il n'y en avait aucune. Je vous ai fait un piège. Bref, en fait, là, on a écouté exactement la même chose. Là, sur le formulaire, dans les labels, il y avait des petites étoiles pour dire que c'était obligatoire, sauf que Julie, ça, elle l'a ignoré. Donc, on n'a pas d'informations, on ne sait pas. Et là, on arrive un peu sur les limites du HTML, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire ça qu'avec du HTML. Pour préciser ça, on va avoir besoin d'ARIA. ARIA, Accessible Rich Internet Application, c'est quoi? C'est une norme qui complète HTML pour les lecteurs d'écran. Ça ne va pas apporter de fonctionnalité en soi, mais elle va permettre de modifier la façon dont sont restituées les informations au lecteur d'écran dans l'Accessibility Tree. Ça va permettre de donner des informations complémentaires, du contexte. Par contre, ARIA, c'est un peu ma meilleure ennemie pour l'accessibilité. Je compare ça souvent aux épices. Si vous mettez un peu d'épices dans votre plat, ça va être super, ça va le sublimer. Par contre, si vous en mettez trop, ça va devenir immangeable. ARIA, c'est pareil, c'est utilisé avec précaution. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la première règle d'ARIA, c'est « utilisez pas ARIA ».
véridique. Bon, j'exagère un peu. Ce qu'ils disent, c'est utilisez pas ARIA si vous pouvez faire autrement. En gros, utilisez d'abord les HTML, et si HTML n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser ARIA. En gros, ce qui veut dire, c'est vous ne faites pas div button. Si votre fameux div de tout à l'heure, vous n'avez pas rajouté un roll button, plein de couches ARIA pour le transformer en bouton. Il ne faut pas faire ça, il faut utiliser un bouton. Par contre, pour d'autres choses, ça peut être intéressant. Je vais vous faire réécouter le même fameux formulaire, là, qui est toujours en erreur, mais avec une petite touche d'ARIA. Mon identité groupe civilité, groupe M bouton radio non coché obligatoire. Je dois sélectionner ma civilité. Nom, édition obligatoire autocomplétion. Le champ nom est requis. Numéro client, édition obligatoire autocomplétion. Ce champ est requis. Format du champ incorrect. La saisie ne doit comporter que 10 chiffres. Voilà, donc là on a bien entendu, on avait bien toutes les informations nécessaires. Comment on a fait ça? On avait rajouté un attribut ARIA required, un attribut ARIA describe by qui pointe vers le message d'erreur qui est en dessous. Et voilà, ça marche mieux. Je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure, quand je vous ai fait écouter le menu, à un moment il disait page courante. Donc là c'est pareil, c'est un attribut ARIA current égale page, qui permettait de signaler aux utilisateurs de lecteur d'écran que c'était la page courante. ARIA c'est formidable, mais voilà, on pourrait donner des heures de talk dessus. Ce n'était pas l'objet du talk aujourd'hui. Je vais pouvoir conclure sans avoir dépassé le temps. Bref, ne laissez pas les utilisateurs à la porte de votre site. La sémantique c'est primordial. Un div c'est pas un bouton. Vérifier les liens, tester les images, tester, c'est crucial. D'autant qu'on a tous le moyen de le faire. Si vous êtes sur Mac, il y a VoiceOver d'installer. Si vous êtes sur Windows, NVDA c'est gratuit. Vous pouvez même l'installer en version standalone. Vous n'avez pas besoin d'avoir les droits d'administrateur sur votre poste. Sur Unix, il y a Orca, désolé, mais bon, vous pouvez quand même tester avec. Et puis en plus, vous avez tous un lecteur d'écran dans votre poche. Il y a TalkBack et VoiceOver sur Android. Donc voilà, n'oubliez pas de tester. Vous retrouverez les slides et toutes les ressources sur ce QR code. Si vous avez aimé le talk, n'hésitez pas à aller faire des bons feedbacks sur le site du DevQuest. Sinon, vous embêtez pas, il y a des trucs à manger encore. Et puis on peut en discuter après. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour ces précieux conseils sur l'accessibilité. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci pour la presse, déjà, c'était super éclairant. Merci. J'avais juste une petite question, un truc que j'étais pas sûre d'avoir bien saisi quand vous avez démontré le problème avec les langues différentes qui se superposaient. Le fait de rajouter l'attribut langue dans les bons éléments HTML, concrètement, l'effet sur les lecteurs d'écran, ça change quoi? C'est quoi le résultat de cet attribut? Ça permet de lui signaler qu'il doit changer de langue. Tout simplement. D'accord. Qui doit changer de langue de vocalisation, en fait. Ok, du coup, ce sera la bonne langue, ce sera Manuela qui lira l'espagnol et Julie le français, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et l'anglais, elle appelle George, parce qu'ils sont une grande coloc avec Julie. Ouais, bref. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Ok. Sinon, après, vous pouvez vous rapprocher de lui pour poser d'autres questions. Ah non, il y a une question derrière. Ah oui. Pardon, je ne t'ai pas vu. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question, c'est surtout, vous avez bien signalé, il ne faut pas utiliser IA pour remplacer les règles de l'accessibilité. Pourquoi? Merci. Alors, comme je disais, les images, très souvent, elles sont là pour faire de la décoration. Et donc, il n'y a pas besoin de les décorer. Ça rajoute de la pollution sonore. Il peut y avoir des rares cas où votre image elle est là et du sens, si vous êtes photographe, peut-être, que vous avez une galerie photo, vous présentez. Mais la plupart du temps, dans les sites, les images, elles sont là pour faire joli. Et très souvent, les images porteuses d'informations, c'est quoi? Ça va être les logos, ça va être certaines images où il y a du texte dedans, chose qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Mais voilà, donc la plupart du temps, il n'y a pas besoin. Il faut mettre un attribut alt vide pour
pas que le lecteur d'écran lise l'URL de la page parce qu'elle n'a pas d'indication. Mais la plupart du temps, les images, on n'a pas besoin de les décrire. Et surtout, je ne sais pas si vous écoutez les descriptions des lecteurs d'écran, des fois c'est très 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 long, ça va rentrer dans les détails, alors que ce n'est pas le but. Et c'est d'autant plus compliqué que de laisser une IA décrire une image, ça va vraiment dépendre du contexte. J'ai un petit exemple comme ça, où donc toujours avec notre collaborateur aveugle, on était en talk avec un autre collègue, on avait retrouvé une copine là-bas, on s'était pris en photo avec la copine, on avait envoyé la photo sur le Teams. Sauf qu'on avait oublié de mettre l'alternative sur le Teams pour notre collègue. Et lui, il a passé avec son truc d'IA, et ça lui disait homme blanc dans un bureau en bois avec un fond bleu, et choses comme ça. Alors que, donc, effectivement, ça décrivait très bien l'image, sauf que c'était pas du tout ça l'information qu'on voulait passer. L'information qu'on voulait passer, c'était hey, regarde, on a retrouvé Céline. Voilà, donc c'est des fois compliqué. Ben, ça peut avoir du sens. Notre collègue, là, il s'en sert dans certains cas, justement, où il a besoin de décrire. Mais sur les sites web, c'est pas automatique, en fait. Souvent, c'est contextuel. Et pour l'instant, c'est compliqué de paramétrer une IA, de voir le contexte. Les règles sur les images de décoration ou les images porteuses d'informations, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait l'image. On doit donner une alternative si l'information n'est pas présente ailleurs ou si ce n'est pas de la décoration. Donc ça demande une interprétation que jusqu'à présent, les IA ne sont pas capables de faire. Autre question? Oui. Est-ce que tu peux lui passer? Merci. Merci pour la présentation, super intéressant. Ma question, c'était sur la checklist Opquast. Oui. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'automatiser la vérification? Parce qu'il y a quand même pas mal de règles. Oui, alors pas sur la checklist Opquast, mais sur les critères RGA, tu as plusieurs outils. Notamment, un des plus connus, ça va être AxeDQ et Tanaguru en France, qui est très bien aussi et qui se base sur le RGA, alors que Axe, c'est sur le WCAG. Donc il y en a plein d'extensions, mais on estime à peu près qu'ils peuvent tester 20 à 30% des problèmes d'accessibilité. Donc je vous encourage à les utiliser, aussi bien sur vos navigateurs en tant qu'extension que même dans vos chaînes CI/CD. Il y a même des extensions sur les IDE, donc parce que tout ce qu'on peut détecter automatiquement, c'est bon à prendre, mais ça couvre qu'une petite partie des problèmes, pour l'instant. Autre question? Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. Non? Pas de questions? Bon. Merci. Okay.